Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembe Niwana. Bonjour, Baimbo Kabino, Sous Libako, Landa émission Ida Nevo. Nebo Malamuti, tous à la Rawana pour nous partager. Tous à la Rawana pour nous solo la Mamotali Mboka, Mamotali ville, province de Kinshasa, Mamotali politique. Nelelo, tu es sous na Masolo Sika, et repartager Nabino. Ne sûrement, Nazanga Morote, Nazana invité Nanga, sûrement la spéciale pour nous présenter Binoé. Mais je vais le présenter quand même. Non, ça y est, Mbote, Atali Caméra pour se présenter. Bonjour, messieurs. Bonjour monsieur. Espérons que vous allez bien. Oui, je suis très heureux ce matin à un plateau, Nabiso, plateau émission Ida Nevo. Sûrement aujourd'hui nous allons parler d'un très bon sujet. Mais avant tout le bel sujet, j'aimerais qu'on se présente. Totali Caméra, on se présente. Je réponds au nom de Eli Kadima, fils dans la foi de prophète Michel-Ange, mon père, de l'église La Providence Divine, dirigée par le pasteur Samuel Mbete. Ok, vous êtes de l'église La Providence Divine. Oui. À l'église La Providence Divine, qu'est-ce que vous faites réellement? Vous êtes prédicateur, pasteur? Non, je suis évangéliste. Vous êtes évangéliste. Et comment on est comme évangéliste? Alors, tout a commencé par ma conversion. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Alors, il a touché mon cœur. Alors, quand il a touché mon cœur, je ne pouvais pas rester indifférent face à tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, quand j'ai vu la manière dont le Seigneur a transformé ma vie, je ne pouvais pas rester comme ça sans témoigner ce que le Seigneur est. Parce que les Écritures nous disent, quiconque aura honte de me témoigner devant les gens ou de parler de ma part, alors moi aussi, je le réunirai devant mon Père. Alors, je ne peux pas garder la vérité du Christ. Je suis appelé à les proclamer. Très bien, merci beaucoup. Sauf que comme par évangéliste, titre à son église. Alors comment ma frère Nani, comment frère Eli Kadima Kazadi. Très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler sur les conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. Les conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. C'est des sujets que nous parlerons, c'est un peu long, mais nous allons essayer de décortiquer les conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. L'amour de Dieu, l'œuvre achevée de Christ à la croix et la grâce de Dieu, source du salut et de la vie éternelle pour tous les hommes. C'est ce que nous essaierons de toucher pour aujourd'hui, pour l'élo. Nous sommes évangéliste, maintenant, ma première question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes chrétien, soit vous êtes skimbangiste, soit vous êtes vous croyez réellement au Christ, vous êtes un christianisme? Oui, nous sommes des chrétiens. Parce qu'au début, on devait d'abord savoir, vous êtes réellement des chrétiens ou pas. Exactement, je suis croyant, je suis chrétien. Chrétien, après avoir vous allez chrétien, tant vous croire que Christ un jour. Bien sûr que nous croyons au retour du Christ. Il nous a promis cela, il est Dieu. Le Dieu véritable, mais c'est lui qui ne ment point. Alors nous croyons en son retour, puisque même toutes les prophéties qu'il nous a données, tout ce qu'il a à prononcer, nous sommes en train de voir petit à petit l'accomplissement de toutes ces prophéties-là. Alors nous croyons fermement que son retour est plus que proche. Alors nous croyons en son retour et nous nous attendons à cela avec patience. Très bien. Maintenant, la première question que nous parlerons de ce matin, au la caméra, pour expliquer en bien, comment était l'homme au commencement quand Dieu l'a créé? Comment était l'homme au commencement quand Dieu l'a créé? Alors, il est très important, avant de parler d'abord de l'homme, de voir
D'abord, le début de la création. La Bible commence par nous parler dans le livre de Genèse, chapitre 1. La Bible nous dit que Dieu créa les ciels et la terre. Alors, c'est au travers de la nature que nous allons comprendre tout ce que Dieu a créé. La Bible nous dit que, premièrement, Dieu va créer les ciels et la terre. Dieu va créer les eaux. Et avant de créer d'abord l'homme, Dieu va créer les arbres. Très bien. Et lorsque Dieu crée les arbres, Dieu parle à la terre. Et Dieu dit que la terre puisse produire des arbres fruitiers, que la terre puisse produire des arbres de toute espèce. Alors, lorsque Dieu arrive à la mer, Dieu va parler à la mer, Dieu va parler aux eaux. Dieu dit que les eaux puissent produire des poissons de toute espèce. Mais lorsque Dieu arrive pour créer l'homme, Dieu ne parle à personne d'autre ou à aucune autre de ses créations. Dieu va se parler à lui-même. Alors, vous allez constater avec moi que tout ce que Dieu a créé savait sa source de vie. Très bien. La vie des arbres dépendait impérativement de la terre. Très bien. Si on déracine l'arbre de la terre, automatiquement l'arbre meurt. Très bien. Ou l'arbre peut survivre 3 ou 4 jours. Mais l'arbre ne vivra pas longtemps s'il est déraciné de la terre. Pourquoi? Parce que la source de vie de l'arbre, c'est la terre. Très bien. Parce que lorsque Dieu a créé, il a parlé à la terre, que la terre puisse produire. Donc impérativement, l'arbre est obligé de demeurer attaché à la terre pour qu'il puisse servir. Très bien. Et de même pour les poissons. Lorsque Dieu crée les poissons, Dieu parle à la mer pour nous montrer que la vie du poisson dépendait impérativement des eaux, de la mer. Et vous allez constater avec moi que si on pêche un poisson, il ne peut pas survivre longtemps loin de la mer, Très bien. loin des eaux. Très bien. Et une fois qu'on pêche un poisson, il faut lui donner même 3 heures, 4 heures ou 5 heures pour constater qu'il va mourir parce que le poisson ne va pas vivre longtemps. Très bien. Alors que lorsque Dieu va créer tout cela, avant de créer, Dieu doit d'abord créer l'environnement dans lequel ces choses-là vont vivre. Il a d'abord créé l'environnement où l'arbre va vivre, c'est-à-dire la terre. Et Dieu va créer encore l'environnement dans lequel où le poisson va vivre, c'est-à-dire dans la mer. C'est-à-dire tout cela avait leur source. Et leur source, ils étaient tout simplement obligés, toutes ces créatures-là étaient obligées de demeurer dans leur source pour qu'ils puissent vivre. Très bien. Alors, lorsque Dieu arrive pour créer l'homme, la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé l'homme directement. Sur tout ce que Dieu a créé, Dieu a parlé. Mais lorsque Dieu arrive à l'homme pour vous montrer que l'homme est la créature, je peux dire que la créature la plus importante aux yeux du Seigneur, Dieu va se parler à lui-même. Très bien. Et Donc, avant que vous puissiez atterrir, je suis toujours dans la même idée que vous. Donc, si Dieu avait créé l'homme, c'est parce que Dieu se sentait, Dieu avait personne pour se communiquer. Bien sûr, évidemment. Alors, pour qu'il puisse se sentir à l'aise, se communiquer facilement avec la terre, il devait d'abord créer l'homme. C'est ça, hein? Alors, continuez. Alors, avant de créer l'homme, Dieu va d'abord créer l'environnement dans lequel l'homme va maintenant vivre. Dieu va créer tout ce qui est bon pour que l'homme soit erré sur la terre. Et en créant l'homme, les Écritures nous disent que Dieu a créé l'homme avec de bons projets, les projets de paix et non des malheurs, afin de lui préparer un avenir et une espérance. Alors, lorsque Dieu crée l'homme, la première des choses, c'était pour qu'il demeure en harmonie avec l'homme. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, notre Dieu est premièrement immortel. Deuxièmement, notre Dieu est dominateur. Dieu domine sur tout. Troisièmement, notre Dieu est saint. Notre Dieu est amour. Dieu est bon. Notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Très bien. Alors, lorsque Dieu crée l'homme, premièrement, au commencement, l'état de l'homme était parfait. C'est-à-dire, l'homme était immortel. L'homme était dominateur. L'homme était béni. Parce que lorsqu'il crée l'homme, la Bible dit Dieu les bénit.
Très Dieu bien. bénit d'abord l'homme, c'est la première des choses que Dieu fait. Alors il donne l'immortalité parce que lui-même Dieu est immortel. Il donne la domination sur tout ce que Dieu avait créé. C'est-à-dire l'homme était saint comme Dieu lui-même était saint. Dieu était bon comme Dieu lui-même est bon. La Bible déclare car tu es bon Seigneur. C'est-à-dire notre Dieu est bon. Dieu est amour. La Bible nous dit Dieu est plein d'amour pour tous ceux qui invoquent son nom. Dieu est plein d'amour avant tout. Alors, l'homme vivait dans la gloire de Dieu. C'est ce qui a entouré l'homme, c'est-à-dire la gloire de Dieu que l'homme avait lorsqu'il était auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu crée l'homme, la vie de l'homme dépendait impérativement de la source. Et cette source était Dieu lui-même. Si la source du poisson était l'eau, la source de l'homme n'était pas l'eau. La source de l'homme n'était pas la terre. La source de l'homme n'était aucune autre chose. L'homme ne pouvait pas, la vie de l'homme ne dépendait pas d'une autre source si ce n'est Dieu. L'homme était la source de toutes les ressources de l'homme. C'est-à-dire la joie, la vie, la sainteté, tout pour que l'homme domine. La bénédiction de l'homme dépendait impérativement de la présence de Dieu. Bon, restons toujours dans le même contexte. Parlons de la source de l'homme. Vous venez de dire que la source de l'homme n'était pas réellement de l'eau comme celle du poisson. La source de l'homme n'est pas la terre, mais je vous poserai la question. Il semblerait que Dieu a créé l'homme grâce à la terre. Mais vous venez de dire que la source de l'homme n'est pas la terre. Est-ce que vous pouvez expliquer cette pensée? Alors, je dis que la source de l'homme n'est pas la terre. La source de l'homme, c'est Dieu lui-même. Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la terre, mais c'est l'esprit. Très bien. Ce que nous voyons ici, ce n'est qu'un revêtement. Très bien. Ça, ce n'est pas la réalité. En réalité, ce que l'homme est. L'homme a été créé esprit. Lorsqu'on parle que Dieu a créé l'homme à son image, on n'est pas en train de parler de l'homme qui a des oreilles, de l'homme qui a la bouche, de l'homme que nous voyons. Non, lorsqu'on parle que Dieu a créé l'homme à son image, on parle d'abord de l'esprit. Notre Dieu est esprit. Lorsque nous parlons que Dieu a créé l'homme à son image, c'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme par esprit. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tozali en direct na Face Télévision. Sûrement, avant de qu'il y ait musique, to banana spot, il y a Jimo Entreprise Asset. On a une pause et puis to revenir na sujet na biso tozo le bela na tongo il y a lelo. De promotion des contenus efficaces et professionnels aux entreprises et aux créateurs. La société a pour mission fondamentale de connecter leurs produits avec leur public cible en intégrant des technologies avancées d'analyse des données et de stratégies de promotion précises. Elle aide ses clients à accroître leur visibilité de marque et leur trafic sur les principales plateformes de lecture de qualité. Fondée aux prémices de la vague de digitalisation, Jimo Assets a su, grâce à l'expérience riche de son équipe fondatrice dans le marketing numérique et la promotion médiatique, discerner la demande pressante du marché pour des solutions de promotion efficaces. Depuis sa création, la société s'est toujours concentrée sur l'innovation technologique comme élément central. Après quelques études sur la faisabilité, l'entreprise Jimo Assets est disponible en République démocratique du Congo et au peuple congolais. Notons que nous devons nous adhérer dans cette entreprise pour vivre et concrétiser nos rêves. Pour plus amples détails, contactez ces numéros 082 54 13
430 ou 084 71 018 34. Merci, bienvenue chez Jimo Asset. Très bien, tous en direct na face télévision de Bobi Malamu et tous arawana pour nous promouvoir ce qui peut nous promouvoir et là au commun biso kana numéro wana tous en direct ce qui peut lingi message ne tangama to le sur les conséquences du péché d'Adam sur l'humanité, les conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. Les autres allez na monsieur Eli Kadima, évangéliste dans une église. Alors le lot toujours bela mambo ya tata nzambe toujours mambo tata nzakumba biso nyonso bana nzambe toujours mambo tata nzakumba so za un problème sur le péché et que tu te sens quelque part culpabilisé au lieu aux éclaircissement tous alina évangéliste Eli Kadima na tongo alelo pour nous partager numéro na biso yango otine biso message na numéro o kobenga te s'il vous plaît tout monde d'aba appel bane okota comment message otine biso message to kotanga yango to reposer yango so poser na poso zo numéro ya évangéliste Eli Kadima to repesa yo numéro na e mais commande message kobenga te mais non mais évangéliste Eli Kadima, qu'est-ce que l'homme était-il devenu après avoir péché? L'homme, après avoir péché, il était devenu comment? Alors, la Bible dit, en Genèse chapitre 2, 17, la Bible dit que lorsque Dieu a créé tout, alors il y avait un arbre que Dieu avait planté au milieu du jardin. Dieu avait interdit à l'homme, il avait dit à l'homme, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très bien. Alors la question que de nombreuses personnes peuvent se poser de savoir, nous avons vu l'homme continuer de vivre après avoir péché. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'homme était devenu? Qu'est-ce que l'homme était devenu après avoir désobéi à la volonté de Dieu? Parce que l'homme n'avait pas observé les commandements ou la volonté du Seigneur dans le jardin d'Éden. Alors, c'était une désobéissance. La Bible nous dit en Romains chapitre 5, verset 12, que par la désobéissance d'Adam, premièrement, le péché est entré dans le monde. Très bien. Ça veut dire, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché, par définition, est considéré comme la désobéissance à la voix de Dieu, la désobéissance à la volonté ou au commandement de Dieu. Alors, le péché est comme une racine, une maladie ou un virus qui produit des actes mauvais. Il est la cause profonde de tous les péchés et de toutes les mauvaises actions. Vous voyez? Alors, l'homme est devenu quoi après avoir péché? Très bien. Parce que le péché que l'homme a commis a eu certainement des conséquences. Et parmi ces conséquences, premièrement, le péché a éloigné l'homme de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que le péché puisse éloigner l'homme de la présence du Seigneur? Premièrement, une fois l'homme a touché à ce que Dieu lui avait interdit, l'homme a connu automatiquement ce qu'on appelle la mort. Alors, les gens se posent la question, la mort, mais l'homme continuait de vivre. L'homme continue de vivre comment? Parce que l'homme a perdu automatiquement sa relation ou son contact avec le Seigneur. Or, la Bible nous dit que le salut est auprès de l'Éternel. La vie est auprès de l'Éternel. La joie, la paix, tout de l'homme est auprès de Dieu. Mais une fois que l'homme a péché, il a perdu automatiquement ses contacts qu'il avait avec Dieu, ce qui est considéré comme les premières conséquences de son péché. Alors, il a désobéi, le péché est entré dans le monde, et par le péché, ce que l'homme est devenu, premièrement, l'homme qui était béni, l'homme qui était bon, l'homme qui était erré, l'homme est devenu malheureux. Très bien. La crainte est entrée dans le cœur de l'homme. Très bien. La peur. Donc, tout ce que nous pouvons citer comme péché, tout cela est entré dans le monde par la désobéissance de l'homme. Alors, l'homme qui était bon auprès du Seigneur, une fois éloigné de Dieu, l'homme devient mauvais. Parce que c'est Dieu qui les rendait bons. L'homme qui était saint, une fois éloigné de Dieu, puisqu'il a touché les péchés comme étant un virus, ça a affecté l'homme. L'homme est devenu
impur. L'homme est devenu par nature, puisque par nature, quand Dieu l'a créé, l'homme était saint, mais l'homme, lorsqu'il a péché par nature, le péché a corrompu la nature de l'homme. L'homme qui était saint, l'homme est devenu pécheur. Alors, automatiquement, l'homme ne pouvait plus continuer de vivre dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur, Dieu est d'abord saint, et l'homme est devenu pécheur. Alors, la sainteté et le péché ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Alors, c'est pourquoi Dieu l'a chassé loin de sa présence. Qu'est-ce qui a fait que Dieu chasse l'homme de sa présence? C'est premièrement, à cause de son péché. Son péché ne pouvait plus, son état-là d'impur, son état-là, il était souillé par ses péchés, son état-là ne pouvait pas lui permettre de vivre dans la présence du Seigneur. Très bien. Alors, ces péchés-là, non seulement, ces péchés-là vont détruire tout ce qui est dans le monde. Le péché d'Adam a fait de toute la descendance d'Adam des pécheurs. La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Adam pour qu'Adam puisse se multiplier. Alors, quand Dieu l'a créé saint, c'est pour que quand Adam commence à se multiplier, qu'il multiplie les hommes saints. Maintenant, quand il est devenu pécheur, Adam en lui ne pouvait plus produire quelque chose de bon. Vous voyez? Il commençait à reproduire que son espèce. Il commençait à reproduire les hommes qui avec la même nature que lui, c'est-à-dire la nature pécheresse. Et deuxièmement, par la mort et par la désobéissance d'Adam, la Bible nous dit en Romains 5,14, et la mort a régné. La mort est entrée dans le monde. Et la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire, par le péché d'Adam, à cause de sa désobéissance, il a conduit toute l'humanité qui était greffée en lui, puisque Dieu l'a créé pour que lui aussi puisse créer. Dieu l'a créé pour qu'il puisse produire aussi des hommes, de même que quand le poisson est dans la mer, le poisson produit les poissons. De même, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse produire aussi. Le poisson ne peut pas mettre au monde un oiseau. Alors, l'homme aussi était appelé aussi à produire aussi un homme. Mais quand il a commencé à reproduire maintenant, il a commencé à reproduire, non avec la nature sainte avec laquelle Dieu l'avait créé, puisqu'il a péché, il s'est retrouvé loin de la présence du Seigneur, il a commencé à reproduire, mais avec une nature déchue. Très bien. Nous rappelons que nous sommes en direct de l'émission Ida Nevo. Tout ça en face TV, tout ça en direct. Tout ça sur les conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. Donc, ceux qui, Adam et Ève, Bassara, ils sont montés, mais les lots, tout la question, on a ceux qui sont évangélistes, Élie, Kadima. Mais nous parlons sur les conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. Tu rappelles tes numéros d'abisso hein? Mon numéro, tu n'as pas message, comme l'abisso, tu n'as pas message, Kobengati, hein? Vous avez pour ça tout na évangéliste Élie Kadima question par rapport à Vinao. Tu retournes en direct. Parlons maintenant de la mort. C'est quoi la mort selon la Bible? Puisque l'homme continue de parler après avoir péché. Alors, la mort selon la Bible, très bien, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Très bien. Alors, la Bible nous dit que dans le livre de Psaume, chapitre 73, la Bible nous dit « Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. » Car voici ceux qui s'éloignent de toi font quoi? Ils périssent. Très bien. Alors, une fois qu'il s'est éloigné de Dieu, l'homme a perdu automatiquement la vie. Alors, le fait qu'il continue de vivre ne fait pas de lui quelqu'un de vivant. Donc, si aujourd'hui, on pêche un poisson, il peut continuer de vivre, mais pas longtemps. Très bien. Donc, avec le temps, si on donne même 3 heures, 4 heures, 5 heures, il va perdre la vie. Donc, l'homme s'est éloigné directement de sa source. Dieu est la source de la vie de l'homme. La vie de l'homme est auprès de Dieu. Donc, l'homme était impérativement appelé à demeurer dans la présence du Seigneur pour qu'il puisse vivre. Psaume chapitre 73, verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles.
Alors, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par cet homme-là, la mort est entrée. Ainsi, toutes les personnes qui vont commencer à venir dans ce monde, qu'ils pêchent ou pas, ils naissent pécheurs. Très bien. Donc, il naît pécheur. Pourquoi? Parce que Adam lui-même, la source ou le père de l'homme, est lui-même de nature pécheur. Alors, ainsi, tout homme qui vient sur la terre ne devient pas pécheur parce qu'il pêche. Mais c'est parce que l'homme naît d'abord pécheur qu'il commet des péchés. Très bien. Alors, parce que par le péché, la condamnation, par le péché d'Adam, il a affecté toute sa descendance. Ainsi, tout celui qui vient sur la terre, qu'il soit blanc ou noir, bouddhiste ou musulman, kimbanguiste ou qui que ce soit, il vient dans ce monde pécheur. David dit en Psaume chapitre 51, David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David n'était pas en train de dire que sa mère avait péché quand il était dans le ventre de sa maman. Non. David fait référence au péché originel. Ce qu'on appelle péché, pas les péchés. Parce qu'il y a les péchés au singulier qui est les péchés originels et les péchés au pluriel, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ivrognerie, l'impudicité, l'impurité. Tout ce qu'on peut citer comme péché, tout cela a une source. Tout cela a un arbre qui produit ses fruits. Ces fruits-là sont des péchés. Mais avant que l'homme ne commette tout cela, l'homme part sa source. L'homme naît d'abord pécheur. Il ne devient pas pécheur lorsqu'il pêche. Ainsi, que ça soit, si c'est Mohamed, que ça soit William Mariam Branham, que ça soit tout cela, voire même la Sainte Vierge Marie, qu'on appelle sainte, elle n'était pas sainte, elle est née péchère, tout comme nous tous. Elle n'est pas devenue sainte parce qu'elle a porté juste Jésus. Non, mais elle est devenue lorsque Jésus-Christ, parce que même elle, en mettant Jésus-Christ au monde, elle avait aussi besoin de Jésus-Christ pour être sauvée. Mais non, là vous allez contredire ceux qui prient à l'église catholique. Non, il faut dire la vérité aux gens. Parce que non, soyons des réalistes. Bon, c'est une question qui est juste venue par rapport à vos dires. Mais non, on ne peut pas dire que la mère de Jésus était si sainte. Pourquoi? Parce que, vous savez, la source lui-même, nous tous, nous avons une seule source. Très bien. Et tous nous venons de là. Très bien. Tout celui qui naît, il ne devient pas pécheur quand il pêche, mais c'est parce qu'il naît pécheur qu'il pêche. Et donc, quand je dis tout, c'est excepté Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est venu dans le monde saint, mais qui est devenu péché pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu dans le monde saint, mais qui est devenu péché pour sauver l'humanité. Oui. Il a porté le péché de l'humanité. Ah, très bien, je comprends. Et il est devenu péché pour que tous ceux qui croient en lui, excepté personne, même Marie, pour recevoir la vie éternelle. Donc même sa mère, elle devait d'abord accepter, croire en lui oui, pour être sauvée. Pour être sauvé. Ce n'est pas parce que tu as vu un miracle que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que Dieu t'a guéri que tu es sauvé. Tu es sauvé non parce que tu as vu un miracle, mais c'est parce que tu mets ta foi en Jésus-Christ et en son œuvre achevée à la croix. Tu acceptes qu'il a porté tes péchés à la croix. C'est là que tu as la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle juste parce que tu as vu les miracles se faire, tu as vu, tu étais malade, tu es guéri, tu as vu. Non, tu n'es pas sauvé par ça. Cela peut produire juste une joie momentanée dans ton cœur. C'est-à-dire, elle a porté, mais le fait qu'elle a porté ne faisait pas d'elle une femme sainte par naissance. Mais c'est parce qu'elle a porté Christ et elle a mis Christ au monde. Elle avait aussi l'obligation de croire en Christ pour avoir la vie éternelle. Désolé à tous les catholiques, mais il faut dire la vérité. Très bien, mais il faut dire la vérité, c'est ce qu'a dit l'évangéliste Élie Kadima. Toujours rappelé, tu es allé en direct. Hein? Notre numéro est là. Numéro ouais, très bien. Mon cas, le numéro au commis message. Attends un WhatsApp. Attends un message normal. Écrivez juste un message et nous aurons votre message, nous allons les lire. Et puis, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin que l'évangéliste Élie Kadima
peut-être pour une direction spirituelle, il peut aussi le faire sûrement. On aura son numéro, mais à la fin de l'émission. Maintenant, nous allons continuer dans notre sujet. Parlons maintenant de la chasse. Pourquoi Dieu a-t-il chassé l'homme du jardin? Alors, vous devez comprendre, la première chose est que Dieu... C'est préférable, est-ce que tu as la caméra? Tant que tu as la caméra, alors, Dieu a chassé l'homme dans les jardins, premièrement, par amour. Très bien. C'est par amour que Dieu a chassé l'homme du jardin. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur Sainte ne pouvait pas cohabiter avec la présence de l'homme souillé, sinon Dieu allait exterminer l'homme. Très bien. Deuxièmement, Dieu a chassé l'homme du jardin pour le protéger des peurs que l'homme ne touche à l'arbre de la vie. Très bien. Est-ce que c'était mauvais que l'homme touche à l'arbre de la vie? Oui. Pourquoi? Parce que si l'homme avait touché à l'arbre de la vie, l'homme allait vivre éternellement. Très bien. Mais éternellement comment? Parce que déjà Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Mais si l'homme avait touché à l'arbre, l'homme allait vivre éternellement où? Mais éternellement dans la souffrance, éternellement loin de la présence du Seigneur. Attendez. Je vais un éclaircissement là-dessus. Donc, ce qui a donné Ève, mais éternellement. Bien sûr que Dieu nous a créé. Avancez, évangéliste. Alors, puisque l'homme était privé de la gloire du Seigneur, la Bible dit, car tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Très bien. Tous, excepté personne. Et quand je dis que tous avaient besoin de Christ pour être sauvés, toutes les personnes que vous voyez là, que ça William Mariam Branham, Kim Bangou, les bouddhistes, et tout ça ont besoin de Christ pour être sauvés. Tout cela sont des gens qui viennent. Nous venons tous de là. C'est là même la source des liens familiales. C'est là même la source des hôtels, des familles. C'est là même la source des malédictions générationnelles. Alors, quand Dieu l'a chassé, l'homme était privé de tout ce qui était bon pour vivre. Alors, l'homme, la peur et la crainte est entrée dans son cœur. Avant de les chasser, Dieu va d'abord venir vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient vers Dieu quand il pêche, mais c'est Dieu qui va faire les premiers pas pour venir vers l'homme afin de chercher l'homme, parce que Dieu était d'abord habitué à demeurer avec l'homme. Voilà pourquoi quand Christ vient sur la terre, Christ dit « Venez à moi, venez à moi ». Il appelle tous les hommes à lui. Mais Christ ne se limitait pas par dire « Venez à moi ». Christ insistait « Demeurez à moi, demeurez avec moi ». Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme dans le but de demeurer en harmonie avec lui. Dieu a créé l'homme dans le but que sa gloire puisse entourer l'homme. Dieu a créé l'homme dans le but de demeurer en harmonie chaque jour, de visiter l'homme chaque jour. Alors, quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait pas aller toucher à l'arbre de vie. De peur que s'il touchait à l'arbre de vie, l'homme allait demeurer éternellement loin de la face du Seigneur, éternellement dans la souffrance, la guerre, tout ce que nous voyons aujourd'hui de mauvais sur la terre. Et lorsque Dieu a appelé l'homme avant de les chasser, la Bible dit ceci, que lorsque Dieu a appelé l'homme, l'homme a dit que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis né. Tu as eu peur, mais moi je ne t'ai pas créé avec la peur. Vous allez voir que la première des choses que le péché crée dans le cœur de l'homme, c'est la peur. Très bien. Quiconque agit dans le péché agit toujours avec la peur. Mais quiconque agit dans la justice, dans la foi, n'agit jamais avec peur. Le but pour lequel la peur, Adam répondit à Dieu, j'ai entendu ta voix. C'est-à-dire le péché n'a pas entendu l'homme d'entendre la voix du Seigneur. Dieu est venu à sa recherche et il a vu l'homme, il a demandé à Dieu où est-il. L'homme dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. C'est-à-dire que le péché a mis la peur dans le cœur de l'homme. Et par là, l'homme, Dieu l'a chassé du jardin. Alors quand Dieu l'a chassé, ce n'était pas pour toujours, parce que le Dieu plein d'amour ne pouvait pas abandonner l'homme souffrir loin de sa face. Très bien. Dieu plein d'amour ne pouvait pas abandonner l'homme, souffrir loin de sa face. C'est ce que a dit l'évangéliste Élie Kadima.
restons toujours dans ce même sujet, surtout de la mort, après de la chasse, après avoir dit chasser Adam. Alors, après avoir chassé l'homme du jardin, l'homme avait commencé à souffrir loin du Seigneur. Mais est-ce que Dieu avait-il un plan pour lui sauver ou qu'est-ce qu'il fallait que l'homme fasse pour que le péché qu'il avait commis soit pardonné et qu'il revienne dans la présence de Dieu? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Vous aurez une très belle réponse et tous ceux qui nous suivent auront une très belle réponse. Très bien. Alors, l'homme continue de vivre loin de la présence du Seigneur. La Bible décrit, en Psaume 86, verset 5, la Bible décrit « Car tu es bon Seigneur et tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui invoquent ton nom. » Très bien. La Bible décrit d'abord notre Dieu comme étant Dieu qui est plein d'amour. Très bien. C'est-à-dire que Dieu est plein d'amour pour tous les hommes. Dieu aime l'homme pourquoi? Dieu aime d'abord l'homme, non parce que l'homme fait des bonnes choses. Dieu aime l'homme parce que c'est sa créature. Dieu aime l'homme parce que c'est une créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Alors, loin de la présence du Seigneur, l'homme ne pouvait pas vivre bien parce que tout de l'homme était auprès du Seigneur. Alors, comprenez ce que Dieu va faire. Dieu va donner la loi à l'homme. Il faut juste paraphraser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur là. Mais nous allons d'abord tout simplement sauter et parler de la loi. Dieu a donné la loi à l'homme et les rituels. Les rituels, c'était pour sacrifier les animaux. Et la loi que Dieu avait donnée, à l'homme était comme un miroir là qui nous montre notre reflet. Et ce reflet-là, c'est celui d'un homme souillé par les péchés. Elle montre à l'homme qu'il est souillé par les péchés et qu'il a besoin d'un détergent puissant pour les laver. Alors, ces détergents-là, c'était quoi? L'homme avait vraiment besoin que ses péchés soient pardonnés, que ses péchés soient purifiés, que ses péchés soient effacés. Alors, la loi était comme un miroir. La loi était comme un diagnostic. Vous voyez? Par exemple, tu es malade. Tu ne sais pas de quoi tu es malade. Mais quand tu pars à l'hôpital, on te fait les examens, on te dit, tu souffres de ça, tu souffres de ça, tu souffres de ça, tu souffres de ça. De même, quand Dieu donne la loi à l'homme, c'est en fait pour montrer à l'homme son état. Alors, parce que l'homme était loin du Seigneur, mais il faut les ramener dans la présence du Seigneur. Alors, Dieu va d'abord montrer à l'homme son état et lui montrer par la loi que tu es incapable de t'en sortir seul. Il te faut un sauveur. Alors, au travers de la loi, Dieu va montrer à l'homme, premièrement, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. C'est comme quand tu es malade, tu souffres peut-être du maux de tête, tu souffres peut-être de la fièvre, on te dit, ne prends pas l'eau froide. Alors, de même Dieu va dire à l'homme, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ce n'est pas que Dieu disait à l'homme, ne fais pas ça pour les propres biens de Dieu. Non. Dieu disait à l'homme de ne pas commettre un tel péché. Pourquoi? Parce que le péché ne détruit pas l'homme, mais tout ce que le péché est en train de faire, c'était de mettre une barrière entre l'homme et Dieu, de mettre une séparation entre l'homme et Dieu. Le péché détruit d'abord l'homme. Très bien. Le péché ne détruit pas Dieu. Et au travers de la loi, on va nous montrer tout ce qui est dans le cœur de l'homme. La Bible décrit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est considéré comme le siège du péché. C'est là que les pensées, les désirs et les intentions mauvaises naissent et se développent. Alors, quand au travers de la loi, Dieu montre à l'homme d'abord son état. Son état d'abord. Alors, l'état de l'homme était d'abord, son cœur était mauvais. Alors, au travers de ce mauvais cœur-là, c'est là que découle maintenant tout ce qu'on cite comme péché. L'impudicité, l'impurité, la peur, la crainte, tout cela découle donc de son cœur. Mais Dieu va maintenant, au travers de la loi, lui montrer dans son cœur que voici tout ce qui se cache dans ton cœur. Alors, tous les prédicateurs aujourd'hui qui prêchent aux gens, abandonne l'impudicité, abandonne l'alcool, abandonne ceci, abandonne cela. Alors, ils sont en train de prêcher, ils sont tout simplement là, en train de prêcher à l'homme la loi. C'est-à-dire, abandonne ceci, abandonne cela. C'est comme dire à quelqu'un qui est allé à l'hôpital, on lui montre toutes ces maladies, on lui dit, guéris. Je suis malade, mais tu me dis, guéris. Alors, que je guérisse, comment si tu ne me donnes pas les médicaments? Alors Dieu a montré, comme un médecin,
comme un pédagogue, Dieu a donné à l'homme la loi. Alors, c'était pour qu'au travers de la loi, Dieu montre à l'homme que tu es malade. Dieu montre à l'homme que regarde ton état, tu es souillé, tu es dans le noir. Vous voyez, tu es dans le noir, ton état de cœur est mauvais, tu as besoin de nouveaux cœurs. Tes habits sont très sales. Il faut que ces habits sont très sales, souillés par tes péchés. Tu as besoin que tu sois lavé. Lavé par quoi? Lavé par le sang. Il faut que tu sois lavé par un détergent puissant. Vous voyez, l'habit sale, l'habit noir ne devient pas sale parce qu'il est tombé. L'habit noir ne devient pas sale ne devient pas noir parce qu'il est tombé dans la boue. Mais c'est parce que l'habit noir, même s'il tombe dans la boue, il est toujours noir. Très bien. Et même l'homme est pécheur, que ce soit qu'il pêche ou qu'il ne pêche pas, il reste pécheur. Très bien. Et dans son état de péché là, la loi que Dieu donne, c'était tout simplement pour montrer à l'homme son état. Et Dieu ne se limite pas à montrer à l'homme son état. Dieu va lui fournir les moyens pour le délivrer de cet état-là. Dieu ne se limite pas qu'à montrer à l'homme ses maladies, mais Dieu va fournir aussi les moyens pour lui donner celui qui peut les guérir. Dieu ne se limite pas seulement à dire à l'homme, regarde dans le miroir, tu es sale, tes habits sont comme ça. Mais Dieu va plus loin pour envoyer quelqu'un qui peut venir laver l'homme de son état. Alors, la loi, quand de nombreux prédicateurs aujourd'hui prêchent, abandonne. C'est comme dire à quelqu'un, guéris. Mais tu me dis de guérir. Où est? Tu me dis de guérir. Alors, où est les médicaments? Alors, peut-être l'homme, dans la souffrance, Dieu lui a déjà montré la loi. Il dit à l'homme, alors l'homme dans le péché, il dit, Dieu m'a abandonné. Alors, peut-être il se pose la question, Dieu, tu me dis d'abandonner ceci, d'abandonner cela. Alors, tu m'as abandonné, tu me dis de guérir. Comment guérir? Alors, l'une des meilleures façons de montrer à l'homme la voie par laquelle, pour qu'il soit lavé, sauvé et guéri, ce n'est que la voix de Christ. À tous les prédicateurs qui ne cessent jamais d'interpeller les hommes, leurs péchés, je vous prie d'interpeller aux hommes, de les ramener à la présence du Seigneur, car il n'y a que la présence du Seigneur qui peut les nettoyer, les laver par son sang. Très bien, on va finir parce que la télé c'est l'air, c'est le temps quand même. Mais nous allons finir avec vous seulement. Vous allez nous commenter pourquoi Jésus-Christ est-il appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous allez commenter juste quelques secondes, poussière de secondes, vous allez commenter cette pensée. Alors, une fois dans le livre de Genèse, Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Il avait demandé à Abraham de venir, d'apporter son fils pour aller le sacrifier. Et en route, Isaac a demandé à Abraham, Père, nous avons ici les bois, nous avons tout, mais où tu nous dis qu'on va adorer, on va aller sacrifier. Mais qu'est-ce qu'on va aller sacrifier? Où est les béliers? En route, la question qu'Isaac avait posée n'avait pas de réponse. Très bien. Jusqu'à présent. De l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance. Mais dans le livre des Jean, Dieu avait attendu si longtemps pour répondre à cette question. Très bien. Et quand Jésus vient, Jean-Baptiste va voir Jésus. Et quand il voit Jésus passer, il dit, Isaac avait posé la question, il avait dit, Père, nous avons tout. Mais où est les béliers? Très bien. Et Jean-Baptiste va dire, voici maintenant l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Christ, son objectif, ou le but pour lequel il est venu sur la terre, c'était pour venir guérir les cœurs de l'homme. Très bien. Qui était blessé par les péchés. Très bien. Et il est venu pour donner la vie à l'homme qui avait perdu la vie. Très bien. Dans le jardin d'Éden par sa désobéissance. Très bien. Christ est venu pour réparer l'homme, parce que l'homme a tout perdu par le péché. Très bien. Et lorsque Christ vient pour remettre l'homme, restaurer la relation de l'homme avec Dieu, restaurer l'homme et lui ramener dans son état initial. Très bien. Lorsque Christ vient, il vient, quand Dieu a chassé l'homme, Dieu a mis des chérubins devant la porte du jardin. Mais quand Christ vient, Christ donne sa vie à la croix. Et par la vie de Christ qu'il donne à la croix, la Bible déclare que quand Christ est mort, les temples
les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Pour montrer par là que les chemins qui étaient fermés par le péché de l'homme, ce péché a été réouvert par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et ce sang est le seul détergent puissant qui peut laver totalement l'homme de ses péchés et les rendre saints, les rendre tout ce qu'il a perdu. Et par là, Christ, quand il vient mourir à la croix, Christ met fin aux malédictions générationnelles. Parce que si les malédictions générationnelles viennent automatiquement du péché. Parce que notre vrai grand-père, quand aujourd'hui les gens disent tes malédictions viennent de ton grand-père et de tout ça, notre vrai grand-père, c'est Adam qui a péché. Alors, quand Christ vient, il met juste un terme à tout cela et son sang précieux qui a coulé à la croix lave l'homme, purifie l'homme et lui donne l'accès libre de s'approcher de Dieu. Très bien, vous allez nous donner votre numéro. Si le gens peuvent appeler, si possible. Au PCB, un numéro, prends le micro, donne le numéro. Mon numéro est 084 253 27 01. Très bien. Ça, c'est le numéro de l'évangéliste Eli Kadima. Parlons de l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Hein. C'est pour honorer l'honorable, le président fondateur de RILA, Révolution des leaders d'aujourd'hui. Joyeux anniversaire à l'avocat, maître avocat. Hein, maître avocat sur mesure. Happy birthday to you. Balobi, c'est de la part de votre petit frère, hein? Votre petit frère, messieurs Boponza Joseph. Alors, maître Patrick Boponza, alias avocat des Barabas, hein? Balobi, joyeux anniversaire, babi, lelo, week-end, toke kufa banga munabino kuna, bobongisa 15 casiers à Castel, pour la melara Castel, bobongisa yango, toke kufa banga munabino kuna. C'est ce qu'on devait faire pour l'anniversaire. Parlons maintenant de l'entreprise Jimo Asset. L'entreprise Jimo Asset, c'est une entreprise de gestion, sûrement, surtout en collaboration dans la direction technique. Image, il y a l'entreprise Jimo Asset. Parlons de l'entreprise Jimo Asset. Ezali entreprise Oyo et ça a été Batouba gagner bon. Raison pour laquelle on est en train de diffuser ça pour nous ressourcer biso. La vidéo Koya, ils font des dîners, il y en a très bien. Alors parlons de l'entreprise Jimo Asset. Jimo Asset est une entreprise Oyo Sunga Batouba gagner bon facilement. C'est une entreprise américaine mais au bas s'implantée à Kinshasa na RDC. Alors entreprise Jimo Asset ils ont une manière rebelle pour nous s'adhérer. Si on s'adhérer na jeu 1, on s'adhérer na jeu 2, na niveau 1, niveau 2, niveau 3. Maintenant pour nous s'adhérer et sengeli na yo okobenga numéro oyo ba rotela biso na suka wana. Alors soit okobenga pe numéro na ngamoko c'est le 084 71 018 34 084 71 018 34. Plusieurs sont des témoins. Ils attendent à Kasai, ils attendent à Lubumbashi, ils attendent partout. Mais à Kinshasa ici, Bazali, na Ngaliema, plus précisément na église Matamayang, juste en face, wana l'air bureau Bazawana. C'est une entreprise sur nous adhérer pour gagner beaucoup d'argent. Adhérez-vous massivement dans cette entreprise et c'est par là que nous parlons de l'entreprise Jimo A7. Merci beaucoup. Tu as commis vraiment dans souka émission Ida Nevo. Tu as sanité coupé sa motte na les grands journalistes. Dieu merci Kone, hein. Permettre d'en appeler sa motte na assistant Balobi, assistant François Matatou. Balobi yenda simbi, il facile que mon bimana presse écrite c'est pas professeur Wawa, hein. Assistant François Matatou na appelé sur motte na belé. Mais respect mon vie et je vous aime beaucoup. C'est ici que nous mettons fin à l'émission Ida Nevo sans oublier de saluer Asael Konde, hein. Balobi, on a Chera Moto. Ciao.